sur Astrolosophie. Nous nous retrouvons pour cette première éclipse 2019 qui répond à l'éclipse du siècle qui nous a émerveillés le 27 juillet dernier. La Lune était en Verseau et la voilà logiquement dans le signe du Lion 6 mois plus tard. Fin juillet, elle était conjointe à Mars et le nœud nord était conjoint au Soleil en Lion, annonçant l'extraordinaire énergie qui soulève la France depuis septembre. Mais l'influence la plus remarquable est celle avec laquelle on va devoir travailler encore et encore, j'ai nommé Uranus. On n'y échappera pas en février où la planète Mars sera conjointe à Uranus le 14 et pas davantage au mois de mars où la pleine lune sera quinconce à Uranus. Cette ultra-tension est à prendre en compte évidemment dans nos changements abrupts d'humeur et d'idées. Le nombre de ruptures ces jours-ci est d'ailleurs assez révélateur de l'impatience, de la nervosité et de la frustration générée par ces aspects. Ce n'est pas la période idoine pour exercer des changements soudains dans vos relations. De nouvelles rencontres peuvent stimuler notre besoin d'excitation, mais peuvent être porteuses d'effets très négatifs sur notre entourage et notre vie en général. Une crise familiale ou amicale nécessitera de la patience et de la sensibilité plutôt que l'intervention ou l'introduction d'un étranger à notre clan. Mercure carré à Uranus amène des colères non maîtrisées où l'on prononce des mots qui blessent pour longtemps. Tout est exacerbé pendant cette énergie masculine et combative. Un rien nous énerve et nous voulons en découdre pour le moindre problème, la moindre provocation. Tous les bagages émotionnels cumulés depuis ces derniers 6 mois, en fait, doivent être à présent vidés et rangés pour commencer cette année avec une nouvelle perspective de sensibilité, une nouvelle perspective émotionnelle. La pleine lune et l'éclipse de ce lundi 21 janvier 2019 dans le premier degré du Lion est donc cueilli par ce carré à Uranus en Bélier en apex. Cela provoque des événements inattendus et peut causer une anxiété due à cette sensation d'un avenir incertain. Tout va très vite et pour les moins spontanés d'entre nous, on n'a pas le temps de se ressaisir et réfléchir calmement à une solution que déjà une autre situation vient se greffer à la première et nous compliquer la tâche. À l'instar d'un rayonnement de pleine lune, mais beaucoup plus intense, l'éclipse concentre donc l'attention sur nos relations, notre maison, notre famille. Une éclipse totale, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vraiment plein phare sur notre vie privée. Parce qu'on est tellement en phase avec nos besoins et nos intentions, toutes les relations qui nous déconcertent au mieux ou nous font souffrir au pire seront sujettes à de soudaines transformations ou des ruptures. La sphère familiale est particulièrement visée avec des règlements de compte entre frères et sœurs, d'ailleurs probablement orchestrés par une figure paternelle qui se montre égoïste, capricieuse et sans doute un brin manipulatrice. Le nœud nord est conjoint à cette pleine lune et éclipse. Aussi, on ne peut pas ne pas penser à une réalisation maternelle, qu'elle vienne de la prise de conscience de jeunes adultes récemment parents envers leur mère ou simplement d'adolescents qui prennent le parti de leur mère contre leur père. Il y a quelque chose d'intime qui se joue là entre le masculin et le féminin intérieur. Vous voyez bien dans ce chart le poids considérable qu'exercent ces planètes en Capricorne contre cette éclipse pleine lune en Cancer. Une lune qui prend son indépendance et sa liberté de penser avec une indéniable détermination et flanquée d'Uranus, la voilà péremptoire, lapidaire et royale. Oui, en Lion, la lune est royale. Mais cette éclipse termine un cycle d'éclipses en Lion et en Verseau. Pendant cette année 2019, on commence un cycle d'éclipses
en Capricorne et Cancer. Par exemple, le 2 juillet, l'éclipse solaire qui sera totale aura lieu en Cancer. Le 16 juillet, l'éclipse lunaire partielle aura lieu en Capricorne et le 26 décembre 2019, l'éclipse solaire partielle sera en Capricorne également. Je veux dire avec ces informations que l'axe vertical-horizontal, montagne, océan, institution, famille, gouvernement, peuple, structure, créativité, père, mère, homme, femme, cet axe-là est le point de mire des 2 prochaines années. Et vous le savez, la première conjonction Saturne-Pluton est pour janvier 2020. Bon, c'est pour une autre chronique, mais il semble bien que nous traversions une étape majeure de l'histoire de notre humanité et que les scénarios les plus pessimistes trouvent une fin finalement bien différente parce que la génération née en 85, entre 85 et 2000, 15 ans, qui est adulte et qui a des enfants aujourd'hui, pour ceux qui sont trentenaires surtout forcément, seront des parents d'une toute autre espèce. Une génération résolument moderne, mais créative, écologiste, égalitaire, ingénieuse et pragmatique. Pas que nous ne l'ayons pas été, mais les moyens de réalisation de cette génération sont tellement plus considérables que les nôtres que de leur détermination naîtra un monde très très différent de notre vision romantique et nihiliste. Mais bon, ça c'est encore de la philosophie, je m'égare. Donc revenons aux influences de cette pleine lune dans les signes pour les semaines et surtout pour les mois qui viennent, parce que une éclipse, on le sait, c'est vraiment 6 mois d'influence. Alors les plus sensibles vont bien évidemment être les lions et les verseaux des 5 premiers degrés de leur signe. C'est vraiment le tout premier décan, les premiers jours du premier décan. Et les capricornes et les cancers des 5 derniers degrés de leur signe. Donc les derniers jours du dernier décan. J'espère que je suis claire, sinon vous me le demandez après, vous nous le demandez après. Alors je dirais la même chose pour les derniers degrés de la balance et du bélier. Les béliers qui en plus portent la poudre à la foudre d'Uranus qui leur passe dessus, c'est très explosif pour les béliers en ce moment. Bien évidemment, nous avons tous ces signes en maison dans notre charte. En sachant où ils se trouvent, nous pouvons anticiper nos colères ou notre impatience dans ces domaines et faire en sorte de calmer nos anxiétés et retrouver du calme dans notre respiration. Beaucoup d'entre nous dorment très mal ou se réveillent complètement vers 3-4 heures du matin. Il faut tâcher d'être extra bienveillant envers soi-même et se trouver une méditation qui nous détende assez pour se rendormir. Évidemment, en lâchant prise sur les contrariétés, on dort mieux et surtout, cela nous permet de trouver des solutions. Il existe quand même de très belles opportunités avec cette éclipse. Et avec le self-control et l'ouverture d'esprit nécessaire, on peut grandement profiter de ces chances, surtout professionnellement. On peut surfer sur cette énergie très vive et faire de remarquables avancées, parce qu'on diagnostique plus vite, on synthétise plus clairement et qu'on s'organise avec un pragmatisme tout à fait remarquable. C'est une période quand même pleine de promesses. Il faut juste protéger sa sensibilité et trouver un équilibre émotionnel. Avec une bonne méditation, par exemple, et on devrait traverser cette influence sans trop de mal. Cette chronique est maintenant terminée. Retrouvez-nous sur Facebook pour vos questions ou ci-dessous pour vos commentaires. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur Astrolosophie.